crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette 18e étape et faire un bilan de ces deux étapes pyrénéennes. Enfin, on va surtout faire un bilan de cette 18e étape. C'était la dernière étape de montagne avec les derniers cols hors catégorie, l'Aubisque et la montée d'Hautacam avec au milieu le col de Spandel. On attendait un feu d'artifice, un dernier feu d'artifice, les dernières tentatives de Pogačar de distancer Vingegaard et la Jumbo-Visma. Alors on a eu les attaques de Pogačar, la Jumbo-Visma a répondu plus que présente, l'équipe a montré toute sa puissance et Vingegaard a magnifié tout ça en allant gagner l'étape au sommet. Le Danois a repris encore plus d'une minute au Slovène et va remporter ce Tour de France. Il y a plus de 3 minutes d'avance, il ne devrait logiquement plus rien se passer. Il reste 3 étapes, voilà, s'il n'y a pas de gros dommages. Jonas Vingegaard remportera ce Tour de France et ça sera son premier grand tour. Le Danois a été sublime en suivant les attaques de Pogačar, il avait déjà résisté la veille. Et aujourd'hui, alors Pogačar n'a pas du tout été aidé par ses équipiers. La Jumbo-Visma qui avait été surprise hier a pris les devants, a placé Wout van Aert qui a été, mais c'est même pas phénoménal, c'est énormissime, mais on reviendra sur ces perfs qui sont hallucinantes, a placé Wout van Aert dans l'échappée. Derrière, avec aussi du Benoot, du Van Hooijdonk qui ont pu aider, l'équipe a été surnaturelle. Et Pogačar, dans Spandel, a tenté à plusieurs reprises de décrocher Vingegaard. Il a mis plusieurs salves d'attaque, tel un vrai grimpeur, une autre. On laisse revenir les équipiers. Sepp Kuss était là et à chaque fois revenait, mais Pogačar en remettait une. Vingegaard a toujours répondu. Il y a un moment où on a cru que Pogačar avait lâché Vingegaard, il avait pris 10 mètres à peu près, mais Vingegaard a vite raccroché les wagons et la roue de Tadej Pogačar dans Spandel pour ne plus le lâcher. Alors peut-être que le tour s'est joué dans la descente de ce col. Les deux se sont fait très très peur. D'abord, Vingegaard qui, mis sous pression par Pogačar, a failli perdre le contrôle de sa machine à plus de 80 km/h. Et là, le tour aurait été fini. Mais l'histoire voulait que c'est Pogačar qui, quelques longueurs plus loin, allait tomber. Alors, il tombe plutôt lentement, mais bon, il se râpe quand même bien comme il faut. Et c'est clair que cette chute de notre ami Tadej Pogačar met un coup à tout ça parce que Vingegaard l'attend et par la suite on sent bien qu'il y a comme un pacte de non-agression qui est fait entre les deux coureurs et c'est bien normal parce qu'ils se sont vraiment fait très peur. Vingegaard s'il perd sa machine mais il s'éclate 10 mètres plus loin et c'est impossible pour lui de revenir. Donc c'était une descente très technique avec des virages, c'est une descente typique d'un col pyrénéen avec des virages serrés, une accroche, un revêtement qui est moyen. Donc voilà, Pogačar a tenté. Et après, dans la montée d'Hautacam, on a la dernière banderille. Pogačar n'attaquera pas. Alors, c'est clair qu'il a tenté avant, il avait pas les armes, et surtout, on a un Wout van Aert qui fait un chantier, parce que devant, du coup, on a Thibaut Pinot et Daniel Felipe Martinez qui étaient encore de l'échappée avec Wout van Aert, mais on sentait que c'était le Belge le plus fort en montagne. Le mec est quand même colossal parce qu'il est à l'attaque. Sur toutes les étapes de ce Tour de France, il est à l'attaque, il est devant, il tente des trucs. Là, aujourd'hui, il attaque à 140 km, il fait 10 km en solo, il fait toute la montée, il lâche des grimpeurs tels que Felipe Martinez et Thibaut Pinot, et là, il vient te placer un dernier relais devant Pogačar et Vingegaard, et c'est lui, Wout van Aert, qui fait lâcher Pogačar au train avec un train d'enfer. Alors oui, après il se gare complet, même pas vraiment parce que il va se refaire la cerise en quelques virages et après il va finir à 1 minute de Pogačar, donc à 2 minutes de Vingegaard. Mais le relais que met Wout van Aert pour lâcher Pogačar, pour essorer une dernière fois Pogačar, et ensuite après laisser Vingegaard finir le travail. Vingegaard, il a même pas eu besoin de vraiment forcer parce que ou d'attaquer, on sentait qu'il était plus fort en fait que Pogačar. C'est surtout que Pogačar je pense qu'il y a une part de mental aussi à un moment. Alors je sais pas s'il lâche mentalement, mais j'ai l'impression quand même que à un moment il fait putain j'ai tout tenté. Il y a l'autre, je suis tombé, il y a l'autre qui me met un relais de mutant et il lâche quoi, il finit par lâcher
et il y avait plus rien à faire pour Tadej qui a rendu les armes, mais c'est un beau perdant parce que honnêtement il a tenté. On a vu ces derniers temps quand le maillot jaune était sur les épaules d'un coureur, les autres ne pas tenter, ou voilà, Pogačar même s'il était moins fort, putain il a tenté, il s'est dit je tomberai les armes à la main, et Pogačar est tombé les armes à la main clairement. Mais quel combat les deux ont fait, et Vingegaard est un magnifique vainqueur et un niveau stratosphérique. C'est vrai qu'on avait un doute sur qui était le leader entre Primož Roglič et Jonas. C'est clairement le Danois qui avait bien préparé son coup, il a progressé partout, en montagne il était juste phénoménal. Il répondait aux accélérations de Pogačar d'une façon incroyable, enfin d'une facilité déconcertante, et le Slovène est donc battu pour la première fois sur le Tour de France. Alors oui, il y a 3 étapes, mais voilà, il regrettera peut-être ce coup de force de la Jumbo-Visma dans le Galibier, et ce Tour de France met aussi en exergue le fait que avoir une équipe forte, ça aide quand même de façon exceptionnelle, parce que la Jumbo-Visma et son collectif ont fait plier Pogačar, et c'est clair qu'il va falloir se poser des questions, je pense, du côté du team Emirates, parce que quand on voit la puissance et de l'effectif de Jumbo-Visma et la façon dont ils le mettent au service de leur leader pour essorer un Tadej Pogačar qui tout seul ne peut pas faire, on le voit, Primož Roglič, ok, il abandonne ce Tour de France, mais il est décisif, Primož, parce que c'est grâce à lui que dans le Galibier Pogačar, Pogačar fait une erreur en suivant Roglič, pour moi, c'est en suivant Primož Roglič que l'ami se fait avoir. Donc c'est clair que le collectif Jumbo-Visma a permis à Vingegaard de pas faciliter sa tâche, hein, mais quand même, je pense, de mettre à mal notre ami Tadej, et voilà. Et UAE, certes, il y a eu des coups de malchance parce que Maïka se blesse, parce que un George Bennett était pas là, parce qu'un Marc Soler était pas au niveau non plus, mais c'est clair que Jumbo, avec un Wout van Aert qui est stratosphérique, parce que ce qu'il fait dans l'étape d'aujourd'hui, c'est juste mais phénoménal. Le mec est à donf pendant 130 bornes. Voilà, il met un relais, il fait craquer Pogačar, enfin c'est énorme. Wout qui fait un boulot juste phénoménal pour l'équipe, et qui peut gagner les 3 dernières étapes. Hein. Il y a un sprint, un contre-la-montre, un autre sprint. Il peut le faire. Donc non, bravo. Et Vingegaard dans tout ça, vraiment vraiment phénoménal. Il y avait un terrain de jeu qui pouvait permettre à Pogačar de faire mal. Il a été plus fort que le Slovène. La chance était un petit peu de son côté, parce que dans la descente de Spandel, s'il tombe, c'est clair que l'histoire est différente. Mais voilà, le Slovène est battu pour la première fois sur le Tour, et Vingegaard remportera le Tour de France, parce que je ne vois même pas comment on peut reprendre 3 minutes sur un chrono plat. Enfin, donc non, c'est sûr que Jonas Vingegaard remportera le Tour de France. Voilà pour la lutte pour le maillot jaune. Vingegaard d'ailleurs prend aussi le maillot à poids, hein, avec cette victoire en haut d'Otakam. Au niveau du classement général et des autres combats, parce qu'il y a eu quand même un combat, on avait notamment pour la 3e place, bon, Geraint Thomas, il était un petit peu tout seul sur sa planète, c'est-à-dire pas assez fort pour suivre les 2 extraterrestres, mais presque trop pour les autres. Il a lâché Gaudu à la fin, et Gaudu nous a fait, on va l'appeler la Gaudu, c'est-à-dire se faire lâcher au début, se mettre à son rythme, revenir petit à petit sur les mecs, et finir là où il est, parce que si on enlève Wout van Aert, cette montée d'Otakam, elle remet les choses en place. 1, Vingegaard, 2, Pogačar, 3, Geraint Thomas, 4, David Gaudu, qui a été exceptionnel, juste exceptionnel. Le mec va faire 4e du Tour de France. Il avait un objectif aujourd'hui, c'était reprendre du temps à Nairo Quintana. Il l'a plus que fait, puisque maintenant il a une marge démentielle sur le petit coureur colombien, hein, qui n'avance pas en contre-la-montre, hein, donc Gaudu, il a 2,30 d'avance sur Quintana, donc au niveau des écarts, c'est pas au niveau du contre-la-montre de Rocamadour qu'on aura du suspense, ça c'est sûr, il y aura une victoire d'étape à aller chercher, mais sinon, clairement pas. Voilà, donc Gaudu va faire 4e du Tour de France, c'est juste exceptionnel. Alors moi, on peut me dire tout ce qu'on veut, oui, il était derrière, machin, le mec fait ses montées, il finit toujours là où il doit finir, il finit toujours mieux qu'au début, il se met à son rythme, et ce tour, ça peut surtout être un lancement pour la suite, parce qu'il prend conscience de ses capacités, voilà, du fait qu'il peut suivre aussi les meilleurs, peut-être, dès le début, sans se faire lâcher dès le début et remonter. Et après, et franchement, finir 4e du Tour à la régulière, franchement. Et quand on voit le niveau de ce Tour de France, parce que devant t'as 3 extraterrestres, derrière t'as du Quintana, Vlasov, Lutsenko, Adam Yates, Enric Mas, c'est les mecs qui ont fait des podiums de grand tour quand même, donc
il y avait du très très lourd, et David Gaudu fait 4e à la régulière. Franchement, chapeau quoi, chapeau. Romain Bardet, lui, vécu une journée beaucoup plus compliquée. On le sait, il supporte mal la chaleur. Il a pris un coup de chaud dans ce pandel, et bon, après, il s'est accroché comme il pouvait, avec les moyens du bord. Il sera 8e du général. Je pense qu'il finira 8e. Ça a été plus compliqué pour lui, mais la grande satisfaction au niveau français, c'est David Gaudu qui a plus qu'assuré, aidé par un immense Valentin Madouas qui a fait un boulot juste phénoménal. Pour le français, il a tracté, il a passé les relais quand il fallait, et quand il s'est écarté, David a fait le taf. Donc voilà, la Groupama FDJ n'a certes pas forcément pu compter sur un grand Thibaut Pinot, mais sur un Valentin Madouas juste grandiose. Et voilà, bravo au collectif de la Groupama FDJ. Et David qui fait 4e. Alors c'est pas le podium attendu par Marc Madiot, mais ça reste quand même un excellent résultat au vu de l'adversité. Il y avait peut-être, quand on voit vraiment ce qui se passe sur le vélo, il y avait peut-être pas forcément beaucoup mieux à aller chercher, et déjà répondre présent à ce point en faisant fi des mauvaises journées, des attaques et des autres, des journées très compliquées dans la chaleur des équipes. C'est du très très beau boulot fait par David Gaudu. Voilà pour cette étape entre Lourdes et Hautacam. On a eu un dernier feu d'artifice qui consacre Jonas Vingegaard, qui remportera ce Tour de France. Il a réussi à vaincre l'invincible Slovène Tadej Pogačar. On attend de plus amples luttes entre ces deux coureurs pour les prochaines années. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.